Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui risque d'être un peu longue, je m'excuse d'avance. Mais je pense que ça peut intéresser tous les concernés, ceux qui sont passionnés comme moi de coloriage, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de coloriage. Mais cette fois-ci, ça va pas être un speed coloring, je vais surtout vous parler de matériel de coloriage, puisque j'ai maintenant en ma possession un nouveau stock immense de coloriage, vraiment un stock énorme. J'ai reçu plein de trucs que je vais vous montrer aujourd'hui. Et du coup j'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, bien n'hésitez pas d'ores et déjà à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et du coup on commence tout de suite avec tout le nouveau matériel que j'ai en ma possession. Alors quand je vous dis que la vidéo va être longue, c'est que ça déjà c'est même pas la totalité de tout ce que je dois vous présenter. Et c'est qu'il n'y a pas seulement des crayons, il y a de tout en fait. Il y a des crayons, des albums de coloriage, des box, des gommes, des machins, des trucs. Du coup on va commencer, on va essayer de faire catégorie par catégorie. Mais avant de commencer, je tenais à remercier Inkybox parce que c'est grâce à eux que j'ai tout ce matériel. Et c'est aussi grâce à eux que je peux vous présenter aujourd'hui leur concept. Si vous ne connaissez pas Inkybox, on va commencer par ça. Je vais vous présenter les petites box. Alors là j'ai celle Wonderland qui était du mois d'avril. C'est une boîte d'abonnement tout simplement pour les passionnés de coloriage ou d'art tout simplement même, mais plutôt des box axées coloriage. Et du coup le principe de ces box, comme toutes les box d'abonnement, c'est qu'on va payer tous les mois pour avoir un contenu qu'on ne connaît pas. Mais là du coup le thème des box c'est le coloriage. Et du coup sur Inkybox les boîtes sont à 42 € par mois si on les prend au compte-gouttes, puisqu'on peut aussi s'abonner trimestriellement, annuellement, etc. pour avoir des réductions. Et il faut savoir que l'abonnement est sans engagement, c'est-à-dire que si un mois vous avez envie d'acheter une box 42 € mais le mois d'après vous n'avez pas envie, vous pouvez tout simplement annuler votre abonnement. Donc ça c'est plutôt très cool si vous avez juste envie de tester pour voir. Et moi je vais pouvoir vous présenter ce qu'il y a à peu près dans ces petites boîtes. Donc comme je disais, là j'ai la box Wonderland qui était celle du mois d'avril, donc on va l'ouvrir tout de suite, hein. Moi je l'ai déjà ouvert, je vous ne cache pas. Dans chaque box il y a pour environ 60 à 100 € de produits. Et ça vous coûte 42 € et c'est que des produits exclusifs qu'on ne trouve pas en France ou très difficilement. Et c'est ça qui fait que le truc est très cool. Bref, je parle beaucoup et du coup, je commence par vous présenter la petite box du mois d'avril. Donc là, on a des petits guides pour nous apprendre à colorier puisque c'est un petit peu le but de ces box. Là, on a des petits coloriages pour s'entraîner. Donc mois d'avril égale Pâques, il y a des petits chocolats, donc ça fait toujours plaisir. Dans chaque box également, on a un petit sachet de thé. Donc là, Roasted Nuts, c'est du thé noir mélange de fruits et d'herbes saveur noix chocolat. Ok, très bien, ça sent super bon, ça donne une petite odeur au colis agréable. On a quoi? On a également dans la box du mois d'avril un taille crayon Faber-Castell, c'est celui que j'utilise moi-même pour mes crayons, donc voilà, je ne peux que vous le recommander, il est très bien. Ensuite, on a un crayon de chez Allbens Melt qui sert à fondre les couleurs apparemment, pour faire des petits dégradés je suppose, voilà. Là j'ai une petite palette puisque ce sont des Allbens et c'était les premiers que j'avais en ma possession. Et du coup les Allbens ce sont des crayons de couleur, donc c'est une marque japonaise et ce sont des crayons de couleur d'une très grande qualité. Et donc là on a une petite boîte de 12 avec que des couleurs pastel, je trouve ça magnifique. Et rien que ça déjà ça coûte un bras, vraiment, et je crois qu'on les trouve vraiment pas en France. Mais du coup si ça vous intéresse vous pouvez vous le procurer parce qu'ils vendent les box mais ils vendent aussi les articles à l'unité sur leur site. Alors je sais si cette petite boîte est encore disponible, il me semble que oui. Je voudrais pas dire de bêtises mais la plupart des articles que je vous présente dans les box sont achetables à l'unité, ils ont une boutique, donc à vous d'aller voir, je vous laisse fouiller, de toute façon le site est en description. Donc voilà pour ça. On a aussi un petit mot à l'intérieur pour nous présenter le petit Carlin, il me semble, comme race de chien, la mascotte d'Inkybox. Et il s'appelle Franck le Chapardeur et ce que m'a expliqué Eva qui travaille chez Inkybox, c'est que Franck le Chapardeur tous les mois il peut rajouter dans une box un objet aléatoirement, voilà, donc ça veut dire que ça se trouve dans une box vous allez avoir un taille crayon que tous les autres n'auront pas. C'est une fois par mois parmi tous les abonnements, quelqu'un qui a un truc en plus. Et je sais qu'il y a aussi un ticket d'or si on a le ticket d'or, ça veut dire qu'on a une box gratuite le mois prochain, donc ça rajoute un petit truc sympathique. Et l'autre truc ultra stylé de cette box du mois d'avril, c'est ça. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'était en dessous du colis. C'est un album de coloriage, voilà, et il est sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Et vous le voyez de toute façon sur la première de couverture. C'est écrit en japonais puisque c'est un album qu'on ne trouve pas en France, seulement au Japon, et il est juste magnifique. Ça reste du Disney là pour le coup, avec des très belles illustrations à colorier. Ça c'était tout le contenu de la box du mois d'avril, la box Wonderland que vous pouvez retrouver sur le site Inkybox. J'ai également la box Sakura qui était celle du mois de mai. Donc c'est parti pour la découvrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que tous les mois je vous présente une box, parce que ça se trouve vous en avez rien à faire. Mais si ça vous intéresse, eh bien pourquoi pas vous faire une vidéo plus courte que celle-ci, que là je vais vous présenter plein d'autres matériels qui n'ont pas forcément à voir avec tout ça. Mais du coup peut-être que ça vous intéresserait, donc dites-moi ça en commentaire. Et du coup la petite box du mois mai, Sakura, avec des petites
fleurs ici de Sakura. Ça sent ultra bon, super bon. C'est, je crois, le thé qui sent ça, donc je vais poser ça juste devant moi. Alors, comme pour la box Wonderland, on a un petit carnet avec des techniques de coloriage. Cette fois, ce mois-ci, c'était pour apprendre à faire les fleurs de Sakura japonaises. Des petits effets pierre, poil, bois, enfin bref, pour apprendre à faire des effets. Et on a un petit truc pour tester juste ici. C'est cool si on n'a pas envie directement de se lancer dans un coloriage de peur de le gâcher. Et bien on a un petit coloriage test, donc voilà pour ça. Ensuite toujours le thé, donc là ce sont les fleurs miraculeuses du Japon bio, thé vert aromatisé saveur fleur de cerise. Ensuite là on a quoi? On a un petit truc comme ça cartonné avec à l'intérieur des crayons. Ah ouais, alors il n'y a pas que des crayons là, il faut que je vous explique aussi. On a des crayons Holbein à l'unité. Vous allez voir qu'après je vais vous présenter des coffrets complets de crayons Holbein. Du coup là on avait 4 crayons dans cette box là, donc 4 teintes. On a 2 marrons et 2 verts. Et en gros le concept d'Inky Box, c'est que régulièrement dans les box ils vont mettre des petits lots de crayons comme ça, là par exemple 4 crayons, et puis dans le mois prochain peut-être qu'il y en aura 5 ou 4 ou bref. Et le truc c'est que tout au long de l'année, si vous avez acheté toutes les box, ça vous fera une palette de crayons Holbein de 60 ou 70 couleurs je crois. Et vu que ces crayons coûtent relativement cher, eh bien ça vous permet de les acheter plus ou moins au compte-gouttes dans les box, les avoir un petit peu moins cher que d'acheter directement la palette. Il faut juste être patient, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et du coup bah là on a 4 petits crayons dans la box du mois de mai. Et il me semble aussi, si vous voulez pas acheter toute la box, que les lots de crayons, là par exemple ce lot de 4, je crois que vous pouvez le retrouver également dans la boutique. On a également une autre marque de crayons qui sont les Goldfaber Aqua de chez Faber-Castell. On a une teinte de 3 couleurs un petit peu rosâtre, je sais pas si vous verrez bien de loin. Et du coup voilà, ça c'est des crayons que j'ai pas eu l'occasion de tester. Il me semble que ce sont des crayons aquarellables, donc du coup voilà, encore un petit lot qu'on peut acheter également dans la boutique. Et il y avait également ceci, alors ça c'est très cool, très pratique, c'est une toute petite gomme de précision. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, ça s'utilise un peu comme un critérium. On peut la réenfoncer et voilà, c'est une petite gomme de précision. Ensuite dans la box Sakura, on a également une petite palette de crayons Derwent Pastel Skin Tone, donc les couleurs peau apparemment. Et ça aussi c'est une très bonne marque de crayons de couleur. Les voici, les Derwent, on a plein de teintes différentes. Au final c'est pas que couleur peau, il y a un petit peu de tout. Et pour terminer on retrouve un album de coloriage. Il me semble que c'est pas toujours comme ça avec une palette de crayons et un album de coloriage. Mais là les deux box que je vous montre en l'occurrence il y a ça. Donc c'est aussi un livre japonais avec des illustrations toutes kawaii, toutes mignonnes avec des petits animaux en fait. Voilà, c'est pas du Disney mais c'est très mignon, moi j'aime vraiment beaucoup. Je pense que là il y a moyen de se faire plaisir et de prendre plaisir à colorier dans cet album. Vraiment très stylé tout ça. Donc voilà seulement pour les deux box. Vous voyez que ça a déjà pris du temps pour vous présenter tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est pas tout puisque Eva m'a également fourni énormément de matériel. J'ai beaucoup trop de trucs. J'ai tellement de choses à tester, c'est énorme. Merci beaucoup à elle. Du coup je vous présente les petits trucs. Là par exemple on a des crayons feutres de la marque Tombow avec une mine épaisse et une mine plus fine. On a plusieurs types, là on a les pastels, là on a les brights, c'est des couleurs différentes. Je continue dans les crayons et on terminera par les albums de coloriage. Donc là c'est pas vraiment des crayons mais ce sont des pastels, donc ça j'ai pas eu l'occasion de les tester. Eva m'a donné sa boîte personnelle, donc c'est pour ça qu'ils sont déjà utilisés, mais ce sont en fait des pastels. Alors j'ai pas envie de faire tout tomber. Alors les pastels c'est magique, c'est comme les crayons de couleur, ça s'utilise avec de l'essence sans odeur pour estomper et ça fait un fond lisse, mais vraiment il n'y a aucune trace, aucune démarcation, coup de crayon, je ne sais quoi. Ça fait vraiment des trucs magnifiques, surtout pour faire les fonds des coloriages, c'est vraiment génial, donc ça faut que je l'utilise. Ceux-là ce sont les Neocolor 2 de chez Caran d'Ache et vraiment il y a les Neocolor 1 apparemment, je sais pas trop ce qui change, mais peut-être des teintes tout simplement. Là il y en a 40 différents. Et apparemment c'est une petite merveille que je n'ai pas encore pu tester. Je testerai en vidéo prochainement. Ensuite si on continue dans les crayons de couleur, les Goldfaber, tout à l'heure je vous en ai présenté que 3. Mais on m'a également fourni une palette complète avec tous les Goldfaber Aqua. Donc il y en a 48 en tout de chez Faber-Castell. Voilà, toutes les teintes vous pouvez apercevoir, c'est vraiment magnifique. Là j'ai beaucoup trop de crayons de couleur. Ça utilise des techniques différentes à chaque fois et du coup ça va me permettre de découvrir et de voir lequel me plaît le plus, le rendu, etc. Parce que au final dans le coloriage il y a un monde infini de possibilités et c'est ça que je trouve très cool. Ensuite, j'ai pas gardé le meilleur pour la fin peut-être, je ne sais pas, mais ça c'est vraiment un bijou, un truc mais vraiment magnifique. C'est une palette de 150 crayons de couleur Holbein. Donc tous les crayons que je vous ai montré tout à l'heure, la petite palette de 12, les petits crayons 4x4, et ils existent dans un gros coffret de 150.
et il est juste ici, il est magnifique. Wow, regardez, voilà, je penche pas trop parce que je veux vraiment pas les faire tomber. On a une première rangée juste ici avec des teintes, c'est magnifique. Si je manque de teintes maintenant pour faire mes coloriages, je ne comprends pas, hein, parce que là, il y a vraiment de quoi faire. Une autre palette avec encore des teintes. Et juste en dessous, c'est limite ma préférée avec des teintes pastel. Tout ça, c'est des couleurs pastel, vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est beau, c'est vraiment très très beau, j'adore. Je suis archi fan de ces crayons Holbein. Juste à côté de moi, j'ai également une boîte de 50 Holbein, donc c'est les mêmes crayons que je vous ai présentés, sauf que cette fois-ci c'est un coffret plus petit. Du coup, vu que moi j'ai déjà le coffret 250, celui-ci, eh bien il va pas être pour moi, il va être pour vous. Si ça vous intéresse de le gagner, eh bien dites-le moi en commentaire et pourquoi pas organiser un concours dans une prochaine vidéo coloriage. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Voilà, ça pourrait vous permettre à une personne au moins de découvrir ces crayons qui sont des petits bijoux, des crayons japonais qu'on ne trouve pas en France. Donc voilà, j'attends vos retours dans les commentaires à ce propos-là. Ensuite, j'ai presque terminé, il me reste encore deux petits trucs. Ah ouais, ça c'est trop cool, c'est un espèce de pinceau de chez Faber-Castell et c'est un pinceau avec un réservoir à eau en fait. Voilà comment c'est de plus proche, on a juste à le remplir d'eau, j'ai mis de l'eau ici et quand on fait comme ça, là ça met de l'eau sur mon doigt et ça permet d'utiliser ça pour estomper les crayons aquarellables que je vous ai montré ou les néocolores par exemple, et ça permet de précis dans les petits dégradés qu'on veut faire et ça c'est plutôt très très cool, donc je connaissais pas et je trouve ça vraiment génial. Et un truc aussi must have, c'est la gomme électrique que j'ai pas pu essayer parce que je n'avais pas de pile, de chez Derwent, une gomme électrique, beaucoup trop cool. Après on rentre vraiment dans le détail de chaque article parce que c'est des petits trucs à l'unité. Là on a une gomme malléable Faber-Castell qu'on peut mouler et lui donner la forme qu'on veut, qui est utilisable sur les pastels, notamment les néocolores que je vous ai montré juste avant. Et ensuite on a des petits trucs, une petite estompe de chez Faber-Castell en papier, des petits crayons gel pour faire des effets de lumière. J'en avais un rouge, je sais pas encore où il est passé, mes chats ont dû jouer avec. Mais du coup on a un vert et un blanc, très pratique ça pour faire des petits points dans les yeux ou faire des petites étoiles dans le ciel. Ça fait un truc lumineux assez sympathique. Et également un petit Posca blanc, très pratique également pour faire des petits points dans les yeux par exemple. Et pour terminer, il me reste à vous présenter les albums de coloriage qu'on m'a offert. Donc il y en a 3 différents, je garde le meilleur pour la fin. Là on a un petit truc allemand cette fois-ci, ce n'est pas japonais, avec des petites scènes comme ça, sympathique. Il y a moyen de faire des petites couleurs, des petits trucs bien colorés avec des petits détails mais pas trop. Ensuite on a Coloriage Wild d'Emmanuel Collin. Alors là ça va être que des petits portraits d'enfants comme ceci et le papier est ultra stylé. Il est très cartonné, donc je pense qu'il y a moyen d'utiliser des feutres à alcool parce que là le papier a l'air adapté pour faire ça et du coup avoir le moins de traces possible. Bref, il y a plein de portraits comme ça. Il est joli également. Et le meilleur pour la fin, c'est un album Disney qui était disponible dans une des box du mois de je sais plus quand. Mais je crois qu'il est disponible si vous le souhaitez encore une fois dans la boutique. Et là c'est des illustrations Disney toutes différentes mais vraiment magnifiques et il y a de quoi faire. Vraiment là il y a de quoi faire. En tant que fan Disney, voyez, regardez la grande scène là avec réponse. C'est vraiment magnifique. Bref, du coup voilà, je vous ai présenté tout le matériel. Vous voyez qu'il y en a énormément vraiment. Donc je remercie du fond du cœur Inkybox qui me permet d'avoir tout ça. Sinon je n'aurais tout simplement pas pu me procurer toutes ces petites merveilles. Du coup c'est avec plaisir que je partage ça avec vous. En espérant que ça vous plaise également. Il me semble qu'il y a un code promo que vous pouvez utiliser qui est Petit Quick. Tout simplement vous mettez mon pseudo sur le site de Inkybox et ça vous donne 15 ou 20%. Je sais plus si c'est sur la boutique ou sur les abonnements ou sur les deux. Bref, allez voir, essayez si ça vous intéresse de vous les procurer, ça fait pas de mal. Du coup moi j'ai hâte de pouvoir tester tout ce matériel quand j'aurai le temps et essayer de m'améliorer en coloriage ou au moins de découvrir les techniques de coloriage puisque au final je n'y connais pas grand chose. Mais maintenant je suis équipée donc c'est parti, je vais me lancer. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.